salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Et on va parler de deux romans très connus, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi et Jamais plus de Colleen Hoover. Donc pour mon premier avis, on va commencer par Il est grand temps de rallumer les histoires, qui est l'histoire, j'ai un petit truc où il y a le résumé, d'une femme qui s'appelle Anne, qui a 37 ans et qui croule sous les dettes, sous le travail, sous toutes les choses de la vie. Elle a deux filles mais qu'elle ne voit que très rarement tellement elle travaille. La première fille a 17 ans, elle s'appelle Chloé et elle cherche de l'affection auprès des garçons mais ça ne dure jamais. La deuxième fille s'appelle Lily et a 12 ans et elle aime pas trop les gens, elle a un rat de compagnie donc voilà, elle est plutôt renfermée sur elle-même. Et un jour, Anna apprend que ses filles vont mal et elle décide de faire une chose folle, acheter un camping-car et partir en voyage. Il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est donc l'histoire de ce voyage à travers le pays pour découvrir, à travers le pays, non, à travers même d'autres pays parce que ça se passe en France mais ça part en Norvège, en Finlande, en Suède, etc. Tous les pays plutôt nordiques on va dire. Et c'est un roman plutôt feel good comme on pourrait le dire, mais quand même qui aborde des sujets un peu graves parfois. Donc j'ai trouvé que c'était franchement une bonne lecture. Je l'ai lu dans un contexte un peu spécial parce que je l'ai lu dans un voyage de train qui durait 6h30. Donc il était tellement addictif que je l'ai dévoré pendant ce trajet et je l'ai fini même avant d'arriver. Du coup après je m'ennuyais. Mais c'était vraiment une très bonne lecture. Enfin c'était pas incroyable, c'était pas exceptionnel, mais il y avait quand même beaucoup d'émotions. On m'avait dit du bien et du mal de Virginie Grimaldi dans le sens qu'on m'avait dit que c'était sympa mais que ça cassait pas trois pattes à un canard quoi. Finalement je trouvais que c'était quand même assez sympa. J'ai d'ailleurs acheté un autre livre de Virginie Grimaldi qui s'appelle Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je trouve qu'elle aborde de beaux sujets sans pour autant en faire un livre grave et j'ai trouvé ça assez sympa. Bien sûr il y a certains trucs qui sont un peu clichés, on s'attend un peu à ce qui va arriver à la fin, bien sûr il n'y a pas de gros cliffhanger etc. Mais il y a quand même, en fait il y avait un petit cliffhanger à la fin que j'ai pas apprécié du tout. J'ai trouvé qu'il remettait toute l'histoire en perspective et que c'était pas forcément agréable à savoir. Enfin, j'ai trouvé que c'était inutile. Le livre allait très bien, on n'avait pas besoin de ça quoi. Donc j'ai été un peu déçue par un événement à la fin, ce qui fait que je lui ai mis 3,5 ou 4 sur 5 il me semble, je vais vous dire ça. Je lui ai mis 3,5 sur 5, du coup je l'ai lu le 4 janvier. Et j'ai trouvé que l'histoire était légère, qu'il y avait beaucoup de personnages différents, la voix de Lily, parce qu'il y a pas mal de chapitres du point de vue de la deuxième petite fille. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, hyper touchant, etc. de voir ça. Et en même temps, c'était pas neuneux, parce que vite, quand on parle dans une voix d'enfant, ça peut devenir assez lourd. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice, mais voilà, comme je vous l'ai dit, la fin m'a un peu déçue. Et puis, on s'attendait un peu au reste. En fait, tout était un peu attendu sauf la fin. On dirait qu'à la fin elle a voulu créer le truc de malade qui fait waouh, ça remet toute l'histoire en question. Mais je trouve que c'était trop. Pour autant ça donnait vraiment envie de voyager, tous les personnages, tous les lieux qu'elle décrivait, etc. Les sujets abordés encore une fois étaient très beaux, les thèmes étaient beaux. J'ai trouvé ça sympa, c'était pas incroyable mais franchement je retenterai un livre de Virginie Grimaldi parce que j'ai passé un bon moment. Le deuxième livre dont je vais vous parler est beaucoup moins feel good puisque c'est Jamais plus de Colleen Hoover. C'est un livre qui est connu pour faire pleurer, pour briser le cœur. Parce que Jamais plus, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Lily Blossom Bloom et qui n'a pas eu une enfance très facile entre un père violent et une mère qu'elle trouve un peu soumise à son père. Elle n'a pas eu donc une enfance facile, mais elle a réussi à s'en sortir dans la vie. Elle a réussi à ouvrir une boutique de fleurs, ce qui était un petit peu son rêve. Et elle vient de rencontrer un neurochirurgien qui s'appelle Ray et qui est vraiment très charmant, amoureux et qui est visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Donc le chemin vers le bonheur semble tout tracé pour elle. Cependant, il est difficile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale vu l'histoire de ses parents et on peut la comprendre. Elle a peur d'une répétition de la situation, d'un cycle de la violence en quelque sorte. Et aussi, elle a un petit ami, enfin elle n'a pas un petit ami mais elle a un ex qu'elle aime encore beaucoup, c'est Atlas, un jeune homme qu'elle a rencontré quand elle était assez jeune. On découvre cette histoire au fil du roman et voilà, je vais pas vous en dire trop non plus, donc c'est quand même un livre qui porte beaucoup sur les violences conjugales. Mais personnellement, j'ai pas trouvé ça plus touchant que ça. Genre c'était sympa à lire, mais voilà, je me suis pas effondrée en sanglots. Enfin, j'ai même pas eu une larme, j'ai même pas ressenti tant de tristesse que ça. J'ai pas...
j'ai pas accroché plus que ça, on va dire. C'était très sympa, je l'ai lu, ça se lisait vite, je l'ai lu en 2 ou 3 jours. Mais ça m'a pas transcendé, ça m'a pas fait des étincelles. J'ai trouvé même parfois ça un peu cliché, genre j'ai trouvé que les émotions elles passaient pas particulièrement à travers la plume. C'est pas pour autant que c'était une mauvaise lecture, je lui ai mis un 3 sur 5 donc c'était sympa. Mais pour moi c'était pas le livre qu'on m'avait dépeint qui brise le cœur, qui bouleverse la vie, qui fait changer la vision des choses. Pour moi voilà, c'était une lecture agréable mais qui va pas changer ma vie, qui m'a pas bouleversée à un point incroyable. Il y avait beaucoup de choses qui étaient trop rapides dans le roman, genre les personnages, je dirais pas qui, mais il y a un couple de personnages, enfin voilà, ça va trop vite entre eux, il y a plein de choses qui sont pas totalement logiques, et voilà, après il y a plein de choses qui sont très belles aussi, hein, je dis pas le contraire, je critique, mais je lui ai quand même mis 3 ou 3,5 sur 5, donc c'était quand même une bonne lecture, mais j'ai trouvé que voilà, il manquait trop de choses pour moi pour que ce soit incroyable, je crois que ça a une part d'autobiographie dans la vie de l'autrice. C'est pour ça que quand je dis que c'est cliché, je mets ça bien sûr entre guillemets. Mais je pense qu'en fait, en voulant redécrire quelque chose qu'elle a vraiment vécu, elle est allée trop loin, en fait, dans le... Je sais pas comment expliquer, mais en fait, il n'y avait pas assez de contexte, en fait, je trouve, voilà. C'était trop rapide, tout allait trop vite et c'était pas plausible. C'est ça qui m'a manqué, c'est pas pour autant que c'était un mauvais roman, mais pour moi ça cassait pas trop pattes à un canard. J'ai utilisé beaucoup trop de fois cette expression dans cette vidéo. J'espère que quand même ça peut vous plaire et je trouve ça quand même important d'avoir un livre qui parle comme ça des violences conjugales, qui parle vraiment ouvertement parce qu'elle dit des choses dans ce roman qui sont quand même très importantes et je trouve ça très sympa. Parce qu'on a très peu de livres qui parlent des violences conjugales comme ça, genre qui parlent d'une femme qui est dans les violences conjugales. Souvent ça parle de quelqu'un qui en est sorti, quelqu'un qui l'a vécu avant, mais rarement à ce point-là, et ça je trouve ça quand même très intéressant. Encore une fois, c'est important les livres qui apportent des sujets sociaux, des sujets comme cela, des sujets de violence. Donc c'est quand même un roman qui est utile, mais pour moi il n'a pas fait son chemin dans mon cœur, on va dire. C'était sympa à lire, je vous le décommande pas, enfin voilà, mais c'était pas incroyable, il manquait une petite étincelle, une petite étincelle de vérité, on va dire. Je sais pas si la version anglaise est mieux, parce que parfois j'ai eu l'impression que le style était légèrement pauvre. Je sais pas si j'aurais dû le lire en anglais, mais j'avoue qu'il est quand même assez long, donc j'avais pas forcément la motivation, il fait quand même presque 500 pages, donc j'ai préféré le lire en français. Et voilà, mon avis sur 2 romans très différents, un plutôt feel good, un plutôt triste. Mais encore une fois, on va pas catégoriser les romans parce que celui qui était censé être triste, je n'ai pas ressenti plus de tristesse que ça. Alors que celui qui était censé être feel good, finalement j'ai ressenti presque autant de tristesse. Donc encore une fois, ça dépend des points de vue, je pense, ça dépend des personnes, etc. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires de livres que vous auriez pu lire ou de ceux-là si vous les avez lus. Ça me fait toujours plaisir de lire vos avis. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est très important pour soutenir une chaîne YouTube. Et à liker cette vidéo bien sûr. Et voilà.